suite à la réunion de signature avec donc, le CPU, RNH et les deux Cortés pour notre atlas, donc conformément aux engagements. Donc c'est la première réunion, une réunion publique d'information au niveau de la population et donc de motivation aussi de voir, d'impliquer donc les administrés qui le désirent dans cette démarche de rédaction de l'Atlas de la biodiversité. Les gens ont l'air intéressés par ce qui se passe dans leur commune et ce qui risque d'être mis dans cet atlas. Bah, écoutez, j'espère qu'ils vont être intéressés parce qu'on parle beaucoup d'abord de réunions publiques, de participation, etc. sur un sujet qui est quand même d'actualité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, la préservation de la biodiversité, c'est l'avenir de nos enfants. Donc au niveau de la commune, bon, mais en espérant qu'après ce type de démarche aille un peu plus loin, hein, et s'étale un peu sur le territoire, pour qu'on puisse avoir une vue un peu plus cohérente peut-être de ce qu'est la biodiversité et les enjeux de la biodiversité. Et surtout, disons, les préconisations qui découleront de cet atlas. C'est la première réunion publique qu'on fait par rapport au projet d'atlas de la biodiversité communale de Corbar. Donc l'objectif, c'est déjà de présenter le projet aux habitants. Et puis donc on va essayer de faire un petit point déjà qu'on ait tous un bagage commun sur la biodiversité. On va leur présenter la méthode, ce que c'est qu'un atlas de la biodiversité communale, comment on va le réaliser. Et il y aura une deuxième partie de réunion, on va laisser la parole aux habitants, essayer de les impliquer dans le projet pour qu'ils puissent apporter leurs informations, leurs connaissances et qu'ils puissent s'impliquer dans la réalisation concrètement du projet. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette population pour ces différentes réunions ? Alors moi j'aimerais bien déjà qu'ils s'intéressent au projet, voilà, la biodiversité c'est dans leur quotidien, donc j'aimerais bien qu'ils s'impliquent concrètement dans le projet et qu'ils essayent de faire un peu attention à ce qu'ils voient, même quand ils vont se balader en balade du dimanche, qu'ils essayent d'observer un peu ce qu'il y a autour d'eux et qu'ils essayent de s'intéresser et qu'ils participent finalement à l'amélioration des connaissances sur le territoire. C'est important que cet atlas soit entre guillemets vivant, qu'il appartienne à toutes les composantes de la commune. Oui, exactement. En fait, les habitants, c'est vraiment eux qui sont là au cœur de la biodiversité. C'est eux qui la côtoient tous les jours, du moins sur leur territoire communal. Donc c'est vraiment important, je pense, en tout cas, qu'ils s'y intéressent et vraiment qu'ils s'impliquent dans le projet et qui jouent le jeu d'essayer de la préserver et de la conserver. Je veux m'impliquer dans la recherche de ces différentes espèces, que ce soit, je répète, faune, flore, pour enrichir le document qui va être tiré dans les mois qui viennent. Ce sont des domaines qui vous intéressent de base ? Ben, j'aime bien, de toute façon moi je suis un peu chasseur, donc déjà je m'intéresse à la faune, hein, et puis en même temps, bon, j'ai un petit jardin, je travaille chez moi un petit peu, j'ai posé la question sur les grippes de sorcières, parce que j'en avais chez moi, que j'ai enlevé, parce qu'il paraît que c'est pandémique, je sais que c'est pandémique et qu'il faut les enlever, donc c'est pour ça que j'ai posé ce type de questions, et puis je veux bien savoir sur quoi on marche quand on est dans la nature, quoi. Ça m'intéresse.